En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, partez, tenez-vous dans le temple, et là dites au peuple toutes ces paroles de vie. Chers amis, c'est la lecture d'aujourd'hui. Nous continuons la lecture du livre des Actes des Apôtres, et nous voyons les apôtres qui annoncent la parole de Dieu dans le temple, qui sont mis en prison et délivrés mystérieusement et miraculeusement par un ange qui leur demande de retourner au milieu du temple pour annoncer la parole de Dieu. On n'enchaîne pas la parole de Dieu, dit saint Paul dans la lettre à Timothée. Effectivement, les apôtres sont comme interdits d'annoncer la parole de Dieu. Ils le diront à Pierre et à Jean. Nous vous avions interdit d'annoncer ce nom-là, d'annoncer le nom de Jésus-Christ. Et les apôtres, manifestent leur impossibilité de taire et de ne pas annoncer la parole de Dieu. Pour nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Alors, dans la situation où nous sommes actuellement, nous pouvons avoir quelque chose d'un petit peu similaire à ce qu'ont vécu les apôtres et les disciples dans les premiers temps de l'Église. Le confinement, la situation nous empêche matériellement, d'une certaine manière, de sortir, d'annoncer la parole, de célébrer les sacrements. Vous empêche, vous les fidèles, d'avoir peut-être accès d'une manière un peu directe à l'annonce de la parole, ou vous empêche d'accéder au sacrement, de recevoir les sacrements. Alors la première grâce que nous pouvons demander à la suite de cette lecture du livre des Actes des Apôtres, c'est une grâce de confiance. Si jamais nous sommes empêchés, si nous sommes persécutés, si on nous interdit telle ou telle chose, ou si on nous met en prison d'une certaine manière ou d'une manière symbolique, l'ange du Seigneur peut venir nous délivrer, l'ange du Seigneur ou le Seigneur lui-même peut venir nous faire sortir de la prison. Mais s'il nous fait sortir de la prison et s'il nous délivre, s'il nous libère de tout ce qui nous emprisonne, c'est pour que nous puissions aller annoncer la parole de Dieu sur les places publiques, avec le risque de nouveau d'être attrapé, d'être emprisonné ou d'être interdit. Alors demandons cette grâce de la confiance. Et puis une autre grâce qui est liée à cette grâce de la confiance, peut-être, c'est la grâce d'accepter un certain inconfort. Les apôtres auraient pu rester confinés, enfermés dans le cénacle pour se consacrer à la prière et pour éviter d'être persécutés ou d'être attrapés. Eh bien, les apôtres aujourd'hui ne sont pas enfermés au cénacle. Ils sortent et ils annoncent la parole dans le temple. Alors, ce n'est pas une invitation de ma part pour vous à sortir du confinement, à désobéir, évidemment. Nous suivons les directives de nos évêques, de l'Église, et nous sommes très heureux de vivre notre vie chrétienne et de vivre le plus possible ce confinement. Donc ce n'est pas une invitation à la désobéissance, évidemment, mais c'est une invitation à la confiance. Et en tout cas, si jamais le Seigneur nous permet telle ou telle manière d'annoncer la parole, peut-être de recevoir ou de vivre les sacrements, eh bien accepter peut-être l'inconfort de sortir de nous-mêmes pour annoncer la parole, pour recevoir la parole, ou pour recevoir les sacrements, ou pour nous-mêmes, pour donner les sacrements. Alors, que Dieu vous bénisse, bonne journée à vous tous. Gardons la paix du cœur, gardons une grande confiance en Dieu, et sachons nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour toujours davantage annoncer la parole et écouter la parole. Amen.